Combien de fois les avocats de la défense de Dadis, de Toumba, de Dadis, de Pivi, de Keboro et autres là, combien de fois ils sont naïfs? Je vais vous le démontrer tout de suite. Les avocats de Marcel, ni l'existence de Marcel, la présence de Marcel au stade. Ils nient carrément la présence de Marcel au stade. Mais bizarrement, ces mêmes avocats veulent soutenir que Toumba, lorsqu'il est arrivé au stade, de par les propos de Baouri et de Fall, lorsque Toumba est arrivé au stade, puisqu'ils ont vu Marcel, ils veulent que Fall affirme, Baouri affirme devant cette barre que oui, Marcel était sous le commandement de Toumba. Écoutez bien la partie. Ils nient la présence de Marcel au stade. Ils sont formels là-dessus. Ils sont catégoriques là-dessus. Marcel n'était pas au stade. Mais ils veulent, la personne qui n'a pas été au stade, ils veulent que les Fall affirment ou confirment que oui, Marcel était sous le commandement de Toumba. Que de ne pas dissocier Marcel à Toumba en disant que c'est le groupe de Marcel, mais de dire que et Marcel et ceux qui administraient des coups aux leaders politiques étaient le groupe de Toumba. À partir de là, les avocats viennent eux-mêmes vous confirmer qu'il y avait bel et bien la présence de Marcel au stade, mais ils ne veulent pas vous dire la vérité. Si vous n'avez pas compris la partie, moi j'ai noté là. Marcel n'était pas au stade, mais Marcel était sous les ordres de Toumba qui était au stade. Alors Marcel était où? C'est ça la vérité. Il était au stade. Mais maintenant, il faut l'adosser. Il faut le mettre dans un groupe. Ce groupe-là doit avoir comme patron Toumba. C'est ça. Pour sauver, pour venir dire, ah, c'était des erreurs, si notre client a dit il n'était pas au stade, ceci. Parce que aujourd'hui, si Fall arrive à dire clairement que oui, Marcel était sous les ordres de Toumba, tu vas voir les avocats de Dadis et d'autres là vont dire, eh bien voilà. Eh bien, on a compris que c'est Toumba qui a envoyé la garde présidentielle, y compris Marcel au stade. Mais ce n'est pas le capitaine Moussa Dadis Camara qui les a envoyés, c'était Toumba qui les a envoyés. Voilà tout ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils cherchent. Vous voyez? Donc pour vous dire que les gens là tellement ils veulent jouer à la malice, ils ignorent que nous qui les regardons là, nous là nous comprenons mieux que ce procès que eux-mêmes qui sont dans la salle en train de juger ce procès. Nous comprenons mieux ce procès que comment vas-tu défendre? Vas-tu être un avocat de diable de cette façon? Tu nies la présence de Marcel. Mais lorsqu'on te dit qu'il était dans un groupe et qu'on veut le dissocier de Toumba en disant que ceux qui ont administré des coups aux leaders politiques, c'était le groupe de Marcel. Vous voulez dire non, il ne faut pas dire le groupe de Marcel, mais dis plutôt le groupe de Toumba. Et dis plutôt que Marcel obéissait aux ordres de son patron qui est Toumba. Voilà. C'est vous-même qui vous prenez, vous avez tellement monté, mais le péché de ces victimes-là, le sang de ces victimes-là va s'abattre sur vous. Je vous ai dit, vous serez démasqués, vous serez honnus dans ce pays-là, vous les avocats de diable, vous qui êtes en train de comploter contre ces victimes, nos frères qui sont tombés, nos sœurs qui ont été violées, nos sœurs qui ont été ridiculisées. Le diable qui est en vous sortira en vous et que la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Moi, je vous ai dit, on ne peut pas accepter pour au moins le respect de ces victimes-là. Il fallait oser dire la vérité pour tout bon. Il fallait dire. Mais vous pensez que
Ceux qui sont morts là. On avait constaté que la défense n'avait plus de questions parce que vu que la personne qu'ils ont devant eux, c'est une personne juriste de profession, c'est une personne très mature, comme d'ailleurs les autres leaders politiques. Ils sont tous matures et c'est des gens qui sont avertis, c'est des gens qui connaissent c'est quoi un procès. Donc ça va être difficile. Tout ce qui se disait, c'est avec des civils, c'est avec des personnes qui ne sont pas, qui ne connaissent pas cette déontologie, qui n'ont aucune connaissance par rapport en matière juridique. C'est sur eux. Ces avocats de la défense savent crier dessus, savent manquer de respect et autres. Mais quand ils ont en face des personnes averties, des personnes vraiment instruites, ils deviennent comme des poules mouillées. Ils deviennent comme des poules mouillées. Donc, ils n'ont rien d'autre à dire. C'est seulement de se répéter, dire des bêtises. Alors, là, je vais juste vous parler de ce que j'avais révélé l'autre jour pour vous dire que dans les déclarations de Bahouri concernant la question de sauvetage, c'est-à-dire entre Toumba et Tcheboro, qui a sauvé les leaders, je vous ai dit l'autre jour que il fallait d'abord faire une observation par rapport à certaines lignes données par les victimes, ceux qui étaient au stade, c'est-à-dire les leaders eux-mêmes, les leaders politiques. Vous avez vu lorsque Bahouri a annoncé qu'il a vu Tcheboro venir, c'est-à-dire en marchant, il a vu Tcheboro venir, et c'est ainsi qu'il s'est précipité lui-même pour demander de l'aide de Tcheboro, et que c'est ce qui fut fait. Et je vous ai dit l'autre jour que quelqu'un qui vient vers toi en marchant et que tu aurais demandé de l'aide, et quelqu'un qui est venu demander où se trouve Paul ou Pierre, ces deux personnes-là ne sont pas dans la même posture. Et c'est ce que le Sénéfal est en train de nous révéler à la barre. C'est ce que M. Fall est en train de valider mes propos que j'avais dit. Parce que là, imaginez ce qu'il dit bien. Les militaires rentrent lorsqu'il y a eu des tirs. Aussitôt, il y a eu un groupe de militaires qui est rentré au stade. Il vous parle de ça. Dedans, ou en sa tête, était le commandant Toumba Diakité. Et par après, il dit, Toumba leur a dit de lui suivre. Entre-temps, il y a des militaires qui les ont administré des coups, qui étaient en train de les frapper, et à partir de là, il donne une confirmation en disant que c'était le groupe de Marcel. Cette partie donne la nuance aujourd'hui aux avocats de la défense de Dadis, de Tcheboro, de Marcel, de Pivi et autres. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi entre les militaires qui sont montés avec Toumba Diakité, pourquoi ils sont en train de dissocier à partir de l'instant là, lorsque Toumba leur a demandé de lui suivre, ils ont dissocié directement et en attribuant la paternité de ce groupe-là à Marcel. Ils n'arrivent pas à comprendre la partie. Mais je vais vous aider pourquoi M. Lonsenifal dit clairement que c'est le groupe de Marcel. Mais bien avant qu'on arrive à pourquoi il dit que c'est le groupe de Marcel, je vais vous dire d'abord l'attitude de Toumba comme lui-même il le révèle. Imaginez et vous-même observez
dans aucune déclaration, les leaders politiques, eux tous dans leur procès verbal, chacun dans son procès verbal plutôt, n'a mentionné en disant que l'arrivée de Tcheboro au stade, Tcheboro est venu poser la question en disant où se trouvent les leaders. La question la plus importante, c'est ça. Cette question qu'a posée Toumba Diakité. Tcheboro n'a pas posé la même question en disant où se trouvent les leaders. Donc, si Toumba a bel et bien posé la question en demandant d'où se trouvaient les leaders, c'est qu'il est déjà venu en tête pour ces leaders. Je n'en sais. Est-ce pour les sauver? Est-ce pour les arrêter? Est-ce pour les éliminer? Mais là, on sent que l'arrivée de Toumba avait déjà bel et bien un objectif. Son objectif, sa cible, c'était les leaders. C'est pour cela qu'il a posé la question en disant où se trouvent les leaders. Et dès qu'on leur a montré d'où se trouvaient les leaders, vers la tribune, il s'est précipité à monter vers eux, où il trouvait déjà, il y avait une ceinture faite par les jeunes. Oui, certains disent, comme les avocats de Dadis et autres, disent que Toumba avait dispersé ces jeunes pour pouvoir mettre main sur ces leaders et les extraire du stade. Oui, ça c'est faisable. Parce qu'on ne peut pas prendre un groupe qui est déjà entre ceintures des jeunes sans avoir dispersé ces jeunes. Mais on ne peut pas confirmer en disant que cette dispersion a été sanglante ou cette dispersion, si déjà les leaders politiques ont été bastonnés par les militaires qui étaient autour en descendant, c'est que ce sont ces mêmes militaires qui ont dispersé ces jeunes qui faisaient la ceinture de ces leaders politiques. Après avoir fini de disperser ces jeunes, ils se sont mis à administrer des coups à ces leaders politiques, déjà sur les gradins. Donc, première observation du Premier ministre Fall. À partir de là, Marcel lui donne un coup, comme il a donné aux autres. Il descend au niveau de la pelouse, Marcel en fait de même, il continue. Dans la voiture de Toumba, Marcel fait la même chose. Et à partir de la clinique Ambroise, jusque dans la voiture jusqu'au niveau de la voiture de Toumba, aucun des leaders ne connaissait le nom de Marcel. Là, il faut que ça soit clair chez tout le monde. Aucun ne savait si c'était Marcel ou ne connaissait le nom de Marcel. Mais tous connaissaient Toumba à partir de là. Mais la personne qui t'a administré le coup une fois, deux fois, trois fois et qui avance des propos, nous allons vous tuer tous. Vous n'allez jamais, jamais, jamais oublier la personne. Si cette personne réapparaît pour une quatrième fois devant vous, c'est facilement de l'identifier. Là, ce n'est caché de personne. Tout être humain, victime une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, pouvait automatiquement connaître la personne qui lui a administré des coups. Et c'est ce qui fut fait à partir de la clinique. À partir de la clinique, là, c'est Marcel qui surgit encore. Ce même Marcel menace d'exploser la clinique si on faisait, si ces leaders politiques étaient admis aux soins à l'intérieur de cette clinique qu'ils n'ont même pas franchi, s'ils rentraient, il allait exploser. Et de là, il y a des noms qui se sont révélés.
De là, Toumba appelle le nom de Marcel. Pour lui dissuader, il lui dit, Marcel, arrête. Il parle de Marcel une fois là-bas. Il tire Marcel pour l'envoyer de l'autre côté de la route, selon eux. Et eux tous, c'est à partir de là, ils ont entendu le mot Marcel, Marcel, Marcel. C'est là, ils ont connu c'est qui ce jeune. C'est à partir de là, vu que Toumba, les avocats de la défense de Dadis, Marcel et autres attribuent la paternité ou bien c'est-à-dire le commandement qu'il était le supérieur de Marcel, ou on attribue même que Marcel était sous les ordres de Toumba. À partir de là, les leaders politiques ont commencé à comprendre que s'il y a eu un groupe qui est rentré au stade et que ce groupe s'est dirigé vers eux, parmi ces deux groupes, l'autre est resté en train de tirer sur les gens, et le groupe qui est monté, eux-mêmes ils pensaient que c'était le groupe de Toumba, mais à partir de la clinique, ils ont compris que Toumba était un autre personnage devant eux, qui est différent de Marcel, qui était en train de les menacer et voulait coûte et coûte en découdre avec eux. C'est là, l'esprit là est venu à tous les leaders de comprendre que si Toumba ne les avait pas extraits de ce stade-là, on aurait parlé d'autre chose qui serait aujourd'hui plus grave, parce que ça allait clairement causer une guerre civile en République de Guinée. Il n'y a rien à dire, cela allait se passer. Imaginez que tous ces leaders-là trouvaient la mort dans l'enceinte de ce stade. Ça allait être une catastrophe, ça allait être un chaos pour toute la République. De là, les gens là ont compris que Marcel est différent de celui de Toumba. Et c'est à partir de là, en faisant le procès verbal, chacun, il était maintenant bien précis de dissocier Marcel à Toumba. Parce que Toumba les a sauvés. Toumba est venu dire où sont les leaders. Et Toumba a escorté ces leaders-là pour les sortir carrément du stade. Marcel a continué à menacer. Marcel a continué à frapper. Marcel avait des agissements que tout le monde a pu le remarquer. Je vous ai dit ici, pour une confirmation de François de Lucénifal, je vous ai dit ici que moi, mon meilleur ami avec qui je dormais dans la même chambre, et le second avec qui je faisais la musique, il était dans mon groupe, que j'étais le leader. Je vous ai dit que c'est Marcel qui les a bastonnés, et que Marcel détenait un bâton, c'est-à-dire ce matraque. Il détenait ce bâton, c'est avec ça il les a frappés. Bien avant que Baouri ne soit là, M. Fall ne soit là, c'est moi, je vous ai dit, ce qu'il détenait en main. Je vous ai dit que Marcel, ces jours-là, mes amis sont venus nous dire à la maison qu'il détenait un bâton, que c'est avec ce bâton que Marcel a bastonné beaucoup de personnes. J'ai été la première personne à vous le dire ici. Et vous avez vu, M. Fall est venu confirmer la même chose. Il a dit que exactement c'est le bâton dont je parle là. C'est ce qui était dans les mains de Marcel. Alors, où est réellement le mensonge? Amiral dit que Marcel était au stade. Toumba dit Marcel était au stade. Fall dit Marcel était au stade. Baouri dit Marcel était au stade. Beaucoup de ces gens-là disent Marcel était au stade. Donc, à partir de là,
Je vous l'ai dit et aujourd'hui vous voyez la confirmation est en train d'être faite de ce que je vous ai dit. J'avais même promis que si vous voulez, je peux appeler en direct mon ami, le mettre parce qu'aujourd'hui il est dans l'armée. Peut-être on ne pourra pas l'accepter qu'il vienne témoigner parce qu'il est aujourd'hui dans l'armée. Donc on ne le laissera pas venir à cette barre, mais je peux l'appeler, il va témoigner de celui qui lui a frappé lorsqu'il n'était pas, lui, militaire encore. C'était bel et bien Marcel. Donc à partir de là, les gens là ont pu comprendre que oui, leur bourreau, c'était Marcel. Je vous l'ai dit ici, que leur bourreau était Marcel. Alors, je ne vois pas de mal où les avocats de la défense sont en train de dire que M. Fall est en train de protéger Toumba Diakité. Je vous ai dit, les M. Fall sont dans l'optique là, ce que je vous ai dit, de se mettre du côté des victimes et de relater réellement ce que vous avez vu, ce qui s'est passé. Donner cette version n'est jamais fait une partie prise. Et c'est ce que M. Fall est en train de faire. Il vous dit clair. Alors, là, j'aimerais vous demander, et il y a aussi une autre confirmation que M. Fall a fait. Lorsque Toumba dit avoir laissé dans sa voiture un monsieur du nom de Foromo, que personne d'entre nous ne connaît, et que M. Fall vient exactement le dire qu'il y avait quelqu'un au côté escroc qui n'a parlé avec personne, et vient encore confirmer les dits de Toumba. Pour quelle raison il va protéger Toumba? Pour aller mentir qu'il y avait tel dans la voiture, pendant que c'est lui qui a subi les coups, c'est lui qui a subi tout. Pourquoi il va protéger Toumba? Pourquoi? Ne serait-ce que pour dire la vérité pour les victimes. Pourquoi Fall, quel intérêt Fall aura pour protéger Toumba? Je vous ai dit qu'à la première vue, devant n'importe qui, si un militaire se détache, il vient vous dire « suivez-moi », la première idée qui vous vient en tête, c'est que je suis en état d'arrestation. Et c'est dans l'idée là, les gens là, tous étaient. Mais je vous ai dit encore dans une de mes vidéos, que si réellement, il y a des gens, deux versions qui disent que lorsque Toumba est arrivé à la clinique et que Marcel a menacé d'exploser la grenade, si d'autres leaders, parce que j'avais lu déjà les procès verbaux de certains leaders politiques, donc quand j'ai lu, j'ai vu que certains leaders politiques avaient dit qu'eux n'avaient pas vu les autres leaders. Donc je me suis dit qu'automatiquement, s'ils n'ont pas vu les autres leaders tels que Baouri aussi l'a dit, qu'il n'a pas vu les Fall, il n'a pas vu les Sidia et autres, j'ai automatiquement dit que l'action s'est répétée 2 fois. Et aujourd'hui, M. Fall vient de donner la précision. Il y a un premier fait qui s'est fait, c'est-à-dire à la rentrée de la clinique. Ça, c'était avec le groupe de Toumba, où Marcel a menacé. Et un deuxième fait s'est fait, ça c'est cette fois-ci à l'intérieur de la clinique. Ça c'était maintenant avec le groupe que Tcheboro a envoyé, qui est le groupe de Baouri. Donc ce qui veut dire, Marcel était prêt à tout. Marcel était prêt à tout. C'est pourquoi Marcel ne peut pas s'en sortir dans ce procès-là. Il n'y a rien à dire. Maintenant, puisque, vu l'attachement de Marcel à son oncle qui est Dadis, les avocats commencent déjà eux-mêmes à comprendre que leur client Marcel ne s'en sortira pas. Ils veulent coûte à coûte coller l'image de Marcel à Dadis. Ils veulent coûte à coûte coller Marcel à Dadis pour ne pas parvenir à les dissocier, parce qu'ils commencent déjà à craindre pour vous dire que Fall est en train d'attaquer Marcel pour atteindre Dadis. Parce qu'ils savent que
Marcel défendait son oncle, le pouvoir de son oncle qui est Dadis. Donc, dire que Marcel est aujourd'hui coupable, de près ou de loin, sera associé ou on verra la complicité du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est pour cela ces avocats commencent dès maintenant là à évoquer cela ou à lancer l'alerte d'une façon de dire que non, ils sont contre Dadis pendant qu'il n'est pas l'avocat de Dadis, mais il veut se passer pour l'avocat de Dadis en laissant de soutenir, de défendre son client qui est Marcel. Parce que là-bas c'est cuit, là-bas c'est fini. Pour le cas de Marcel, ça c'est fini. Je vous ai dit que là-bas il n'y a pas de débat. Donc, et il y a une seule chose, je vais vous dire aujourd'hui, que vous allez noter. Vous pouvez me dire pourquoi, vous allez comprendre tout de suite,